C'est en pleine vague de grand froid et après des débats sur les questions d'approvisionnement en électricité de notre pays que nous examinons ce projet de loi de ratification d'ordonnances relatives à l'autoconsommation et à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Diversifier notre bouquet énergétique en renforçant la part des énergies renouvelables et prendre le virage de la croissance verte, c'était bien l'objectif de la loi de transition énergétique. Et ces deux ordonnances qui nous sont présentées aujourd'hui, Madame la Ministre, en sont les déclinaisons concrètes. Je parlerai tout d'abord de l'autoconsommation qui fait l'objet de l'ordonnance du 27 juillet 2017. L'autoconsommation d'électricité connaît aujourd'hui, nous le savons, une croissance dynamique. La demande est bien présente sur le marché français, bien qu'en retard par rapport à nos voisins européens, chez qui elle représente, ça a été dit, 8% de la consommation totale en Allemagne, plus de 13% en Espagne et près de 13% au Royaume-Uni. En France, ce chiffre est seulement de 4,2%, mais on observe une forte demande sociale en faveur d'une électricité renouvelable et localisée. L'autoconsommation se situe aujourd'hui au carrefour entre transition énergétique et numérique, et elle bénéficie en cela des nombreuses avancées technologiques qui en facilitent l'usage au quotidien, la mise en place et le suivi de la production. Considérée de manière globale, avec des mesures de rénovation et de sobriété énergétique, l'autoconsommation dessine de belles perspectives prometteuses, notamment en matière d'habitat propre. Le groupe UDI souscrit pleinement à cette ordonnance qui vise donc à favoriser le développement des opérations d'autoconsommation. En fixant un cadre légal à l'autoconsommation et en définissant à la fois l'autoconsommation individuelle et collective, en garantissant l'accès des opérations d'autoconsommation au réseau public, en offrant la possibilité de déroger pour les plus petites installations à l'obligation trop contraignante du contrat de vente pour le surplus d'électricité non consommée qui sera cédé à titre gratuit aux gestionnaires, en confiant à la Commission de régulation de l'énergie la charge de fixer un taux d'utilisation des réseaux publics d'électricité, TURP, spécifique pour les installations d'une puissance inférieure à 100 kWh. En étendant enfin l'exonération de la CSPE aux autres producteurs qui réinjectent une part de cette énergie qu'ils ne peuvent consommer dans le réseau à condition que cette puissance ne dépasse pas les 1 MWh. L'autoconsommation, c'est aussi permettre plus largement au monde de l'entreprise de s'engager pleinement dans la transition énergétique. Et à cet égard, je me réjouis que le premier appel d'offres national ait été lancé et que 70 projets de taille intermédiaire, développés par des entreprises industrielles, tertiaires et les bâtiments commerciaux, aient été ainsi désignés. Un mot également sur le sujet des sources d'énergie renouvelable employées dans ces projets. Le solaire, nous le savons, est l'énergie la plus utilisée à ce jour. Assurons-nous, Madame la Ministre, que de tels projets favorisent bien la filière française du photovoltaïque, si possible. Sur le volet de la traçabilité, c'est l'autre grand axe de ce projet de loi. L'article 2 introduit un nouveau système de vente aux enchères des garanties d'origine associées à la production d'électricité renouvelable. Actuellement, il y a davantage d'offres de garanties d'origine que de demandes. L'idée consiste donc à faire diminuer l'offre pour faire grimper la valeur de la garantie d'origine et, in fine, permettre aux producteurs d'énergie renouvelable d'obtenir ainsi un revenu plus conséquent et donc plus attractif. Est interdite la valorisation des garanties d'origine de la production d'électricité renouvelable bénéficiant d'un système de soutien sous forme d'obligation d'achat ou de complément de rémunération. Cette disposition favorisera, espérons-le, l'émergence de nouveaux modèles de financement des énergies renouvelables basés davantage sur la valeur de la garantie d'origine. J'en viens enfin à un levier qui a été particulièrement souligné par nombre de nos collègues et qui est effectivement très attendu dans les territoires ruraux. Il s'agit de l'extension de la réfaction tarifaire aux producteurs d'électricité renouvelable proposée à l'article 3. Ce dispositif constitue une attente bien évidemment forte des territoires et notamment de nos agriculteurs qui souhaitent investir dans la production d'énergie, d'électricité à partir de ressources renouvelables, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, sont freinés dans leur démarche par des coûts de raccordement au réseau qui constituent un véritable obstacle économique. Le projet de loi propose donc qu'une partie de ces coûts de raccordement soit prise en charge par le TURP. Cette disposition lèvera les freins qui retiennent encore ces acteurs et les incitera à investir tout en leur offrant un complément de revenus. C'est donc une véritable opportunité et un levier exceptionnel pour développer les énergies renouvelables. Vous avez souhaité, monsieur le rapporteur, plafonner le taux de réfaction à 40%, notamment pour réduire ainsi le coût restant à charge de la trésorerie
pour les gestionnaires de réseau, et notamment pour les plus petites entreprises locales de distribution, les ELD. Nous souscrivons à cet abaissement. Vous vous êtes aussi assuré que la fixation d'un TURPE spécifique ne contrevenait pas au principe de péréquation tarifaire qui vise à garantir que chaque utilisation paie le même tarif où qu'il se trouve sur le territoire. Là aussi, c'est un élément essentiel de la garantie de l'équité et donc du développement de ce dispositif. Attention toutefois aux effets pervers de ce dispositif. Le coût de la mesure serait de 70 millions d'euros par an, à comparer aux 13,5 milliards financés au total par le TURPE. Dans son étude d'impact, le gouvernement signale que la couverture par le TURPE d'une partie des coûts de raccordement induira pour les consommateurs un renchérissement du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et donc au final de la facture. Le Parlement devra donc rester vigilant et suivre cette explication avec attention. Au final, donc, vous le voyez, Madame la Ministre et mes chers collègues, nous partageons les objectifs de développement durable qui figurent dans la loi de transition énergétique et nous sommes particulièrement attachés au développement des sources d'énergie renouvelables. Le groupe UDI-UC votera donc en faveur de ce texte qui est un texte que l'on pourrait qualifier de facilitateur et qui incite les Français à se saisir davantage de ces dispositions d'autoconsommation et accompagner ainsi la montée en puissance des productions d'énergie renouvelable. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Hervé Poher pour le groupe écologiste. Bonjour. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, lorsqu'on examine le texte de cette PPL ou qu'on a la curiosité